Écoutez bien le verset 19. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Je ne sais pas, tu as peut-être une douleur spirituelle, physique ou émotionnelle. Mais j'aimerais dire, plus tu souffres, plus Dieu vient vers toi. Dieu vient souvent à nous dans nos moments de douleur. Ésaïe chapitre 57, verset 15, il est écrit, version Louis II, car ainsi parle le Très-Haut. Écoutez bien ce qu'il dit, le Très-Haut, en d'autres termes, l'inaccessible. En d'autres termes, celui qui n'est pas dérangé par vos situations. Il dit ainsi, parle le Très-Haut. Il donne encore une suite, il dit, dont la demeure est éternelle. Il dit, dont le nom est saint. Il va plus loin, il dit, j'habite dans les lieux élevés. Et j'habite dans la sainteté. Je ne suis pas dérangé par les situations terrestres. Il dit, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ce matin qui souffre. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ce matin qui a une douleur dans son cœur. Abraham, sous la chaleur du jour, 3 jours après la circoncision, souffrant dans sa chair, Dieu vient vers lui. Et j'aimerais dire à Philadelphie ce matin, que tu sois à ISPT, à Lisanga ou ici à la Puisette, peu importe ce que tu traverses, Dieu vient vers nous. I don't know why I'm getting too emotional this morning. Souvent dans nos moments de douleur. J'aimerais dire à quelqu'un ce dimanche matin, parfois nos moments de douleur nous rapprochent plus de Dieu que nos moments de bonheur. Il dit, j'habite les cieux élevés. Il dit, mais j'ai mon oreille attentive et je suis proche de celui qui a le cœur abattu. Seigneur, et celui qui a le cœur joyeux. Seigneur, et celui qui a le cœur plein de bonheur. Seigneur, et celui, forcément, ouais, mais il dit, particulièrement quand tu es abattu, quand le cœur est contrit, quand l'âme est abattue, je ne suis pas loin de toi. Particulièrement dans tes moments de douleur, je ne suis pas loin de toi. Les disciples en pleine douleur, à la 4e veille de la nuit, ont vu Jésus en train de venir vers eux, comme pour leur dire, lorsque vous souffrez, que tout va mal, je viens vers vous. Les compagnons de Daniel, dans la fournaise ardente, en pleine douleur, le 4e homme était avec eux. Lazare malade, puis ensuite Lazare mort, la douleur de ses sœurs, Jésus est venu à eux. C'est généralement lorsque nous sommes à l'extrémité que Dieu vient à notre secours. Change de mélodie, s'il te plaît. C'est généralement lorsque nous sommes à l'extrémité que Dieu vient à notre secours. Change de mélodie. La deuxième chose qui m'a étonné dans ce texte pendant que je suis en train de lire, et la deuxième leçon que j'aimerais nous donner dans ce texte, j'ai été étonné du fait que Dieu ait compassion d'Abraham et qu'il vienne vers lui dans sa douleur. Mais j'ai été aussi étonné de la deuxième chose. C'est le choix de l'endroit de la révélation ou encore de la manifestation. Ça m'a beaucoup étonné. Je vais vous dire pourquoi ça m'a étonné. Merci. Le choix de l'endroit de la révélation ou encore de la manifestation. Dieu étonne dans le choix de l'endroit de la révélation. Il pouvait se révéler à Abraham lorsque celui-ci a bâti un autel. Il pouvait se révéler à Abraham n'importe quand, n'importe où, mais il a choisi de se révéler à lui pendant qu'il était assis sous un arbre.